Bonsoir tous et toutes, ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de Racontase littéraire. Et comme d'habitude, je peux pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Koulsoum, comment il est? Ça va très bien. Bonsoir, toujours content de retrouver Zotcast tous les mercredis 18h. Nous les là, nous à Tanazot, Zot est à nous aussi. Tant mieux. Eh ben aujourd'hui, nous recevons un invité de marque qui est déjà venu sur le plateau, mais un invité de marque quand même. Exactement. Cet invité, en fait, il est abonné chez nous maintenant. Bonsoir Dominique Maraval de Bonnerie. Oui, ça va, vous n'avez rien oublié. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez déjà venu sur notre plateau, on avait déjà parlé de votre... Je suis venu pour un livre, mais m'avait surtout parlé du précédent quand je suis venu. C'est vrai. Notre bavardage. C'est vrai, on est un petit peu comme ça. Mais aujourd'hui, Kelly, elle va vous parler du... Bon, j'espère qu'elle va me parler du livre dont on parle aujourd'hui. Exactement. Il faut qu'on en reparle d'ailleurs. Oui, alors, déjà, le titre, il faut qu'on en reparle. C'est un titre assez énigmatique par rapport au contenu. Pourquoi ce titre-là? Ouais, pourquoi? Parce que ces choses qui sont passées entre 40 et 45, 46, c'est la libération, les gens ne veulent pas en parler. Même 40 ans après, les acteurs ne voulaient pas en parler tellement ils avaient honte, et quel que soit le côté où ils étaient, que ce soit collaboration ou résistance ou attentistes, comme 80% des Français de l'époque, ils avaient honte de ce qui s'est passé et de leur attitude. Alors, c'était pas facile, hein. Moi, je sais pas. Pour ça qu'en préface du livre, je dis, moi, je porte pas de jugement sur les acteurs de l'époque, parce que placés dans les mêmes conditions aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ferait mieux, hein. Exactement. Il se passerait peut-être même pire. Donc, voilà. Donc en fait, alors est-ce qu'on peut dire que cet écrit-là s'inscrit dans un devoir de mémoire? Exactement. D'accord. Donc en fait, pour resituer un peu pour les téléspectateurs, donc le précédent roman, il s'intitulait donc Rosse en l'air. Vous parliez donc plutôt de des insoumis français dans l'armée française en 1917. D'accord. Des gens qui en avaient marre d'aller au charbon, se faire tuer pour rien. Oui. Et donc là, donc on est plus donc dans la période plutôt 42-45. Voilà, 42-45, dans un petit village, La Verrière. Oui. La Perrière, pardon. Un village fictif. Pour moi, oui. Et donc, en fait... mais qui est l'assemblage de deux villages qui ont bien existé, qui est mon village natal dans l'Allier, et l'autre village, c'est le Chambon-sur-Lignon, qui est toujours d'ailleurs un village protestant, qui s'est fait remarquer en cachant les enfants juifs pour les mettre en dehors de portée de la Gestapo. Voilà, très bien. Donc, en fait, vous avez voulu faire un roman historique. Oui. Pourquoi ce choix-là ? Parce que ça fait mieux passer. Si j'avais fait qu'une histoire, un récit historique, les gens se seraient lassés. Quand on voit des héros qui s'intègrent de la petite histoire dans la grande histoire, ça marche toujours mieux au niveau littéraire. Ben oui. Et donc là, on est dans ce monde où vous nous dites que les gens avaient honte, mais pourtant il y a de bonnes choses qu'ils ont fait. Ils étaient quand même dans la résistance aussi. Il y a une partie oui, mais même vous parlez du château là où ils cachaient quand même. Ils étaient comme résistants. Oui, ils étaient résistants. Oui. Ils étaient résistants, donc on peut pas avoir totalement honte de. Oui, mais... Après, c'est vrai qu'il y a des cruautés dont... Alors, il y a eu des cruautés faites par les miliciens pendant la guerre, des belles saloperies, mais à la libération, les résistants n'ont pas fait que des belles choses, comme j'explique à la fin. Oui, mais ça s'est passé un peu partout en France. Oui, mais... C'est pas précisément... Mais comme l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, on parle des saloperies commises par les miliciens, et celles commises par la résistance, par certaines parties de la résistance, on en parle beaucoup moins. Effectivement. Voilà, c'est tout. C'est un aspect journalistique aussi des choses. Oui, je reste un fouille-merde journalistique. Oui, mais de toutes les façons, c'est ce qui vous caractérise, excusez-moi un peu, mais de toutes les façons, c'est ce côté un peu satirique, ce côté un peu tranchant. Moi, quand on raconte une histoire, j'aime bien qu'on la raconte du début jusqu'à la fin, et qu'on saute pas des épisodes. Ne spolie pas, voilà. Et là, les vainqueurs, ils ont sauté des épisodes qui les gênaient. Ah bah oui, mais ça, de toute façon, c'est un petit peu partout, voilà, moi, je suis là pour... rétablir un petit peu je de prétends pas, manière mais neutre. il faut que de temps en temps, quelqu'un dise tout ce qui s'est passé, pas seulement une partie de ce qui s'est passé. Je dis pas la vérité, parce que je ne détiens pas la vérité. Non, dans le devoir de mémoire que Kelly
appuyé dessus tout à l'heure, et ce devoir de mémoire, dans toute cette région, on est un peu dans l'Auvergne, hein, on est un peu dans toute cette région, il a dû se passer quand même énormément de choses, puisqu'on était... Mais on n'était pas loin de Vichy, on était tout près de Vichy. Hein. Ouais. Donc, il y avait des gens du gouvernement de Vichy, même de futurs présidents de la République, comme Mitterrand, qui venaient faire son marché noir dans mon village. Voilà. Ouais, donc, qui a même oublié de payer le jambon qui devait à un paysan du coin qui réclamait 40 ans après, salaud de Mitterrand. Tu m'as pas payé mon jambon. Ça faisait rire tout le village, quoi. Voilà, c'était des trucs comme ça, quoi. Alors, justement, quand on lit votre roman, en fait, on est porté par la citation de Lucie Aubrac au début. Oui. Vous dites le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Alors c'est intéressant parce que justement le statut de la femme dans ce roman, en fait, il est mis en lumière. Alors dès la première scène, c'est une scène de lynchage, hein, où on parce voit que quand on veut se venger, c'est toujours plus facile de se venger sur une femme que sur un homme. Voilà, et ils en ont bien profité à la Libération, je peux vous dire. Exactement. Donc cette scène où justement c'est ce qu'on appelait donc les tondus. Oui, tondus. Voilà, les tondus. Et bon, on n'allait pas. Tondus, et puis après promener dans le village avec une pancarte, femme à boche. Mais c'est cruel. Enfin, c'est quand on lit. Bon, ça. Comme ça je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu 800 000 naissances franco-allemandes pendant la guerre. Hein. Donc, Et puis ces enfants souffrent aussi de ça, parce que c'est pas que les mamans, que les mères, bon, elles étaient femmes tendues, et ceux qui arrivent après, et les enfants. Ah bah oui, ça ne devait pas être simple. Hein. Il y a des enfants qui sont allés rechercher leur père en Allemagne 30 ou 40 ans après. Hein. Alors c'est un statut quand même assez bâtard. Ah bah oui. Alors moi j'avais une question. Vous vous concentrez sur cette région, mais cette histoire de femmes tendues qu'on promène autour de... Il y en a un peu partout. Bah bien sûr. Il y avait à Paris, il y a qu'à regarder les images d'archives. Oui, c'est ça. Au moment de la libération de Paris, la tondeuse marchait à plein régime. Hein. Et alors pourquoi avoir choisi cette région? Parce que je suis originaire de là-bas. Voilà. Donc c'est devoir de mémoire et autobiographie. Voilà. Alors donc, non, pas autobiographie. Non, mais c'est sûr, autobiographie. C'est sûr que je ne vais pas me faire avec des amis quand je vais rentrer l'été prochain chez moi en Auvergne. Quoi. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me regarder un peu bizarrement. Ça, je m'y attends. Oui. Bah oui, c'est vrai que ça va pas être facile. C'est ça. Alors justement, ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est qu'on va donc dans l'intimité des gens. Je trouve que il y a cette volonté en fait de créer des chroniques du quotidien, de voir en fait ce qui touchait la population, donc dans ces temps d'occupation. La faim qui touchait la population. Exactement. La faim parce que les Allemands avaient réquisitionné toutes les matières premières, les denrées alimentaires, et il n'y avait plus rien à bouffer. Donc les gens sont mis à faire le jardin, ils élevaient des lapins dans leur baignoire, et quand ils habitaient en ville, ils prenaient le vélo, ils allaient faire 40 km pour aller dans les fermes, pour aller chercher du ravitaillement. Alors, s'il y a des gens qui ont bien vécu pendant la guerre, on peut dire que c'est les paysans, hein, parce que eux ils avaient ce qu'il fallait. Bon, il y en a... Certains en ont abusé, d'autres pas, mais eux, ils avaient de quoi faire, parce qu'ils n'étaient pas rationnés comme le reste de la population. D'accord. Et donc, vous dites donc que c'est par rapport à votre village. Vous dites que c'est deux villages donc de fictifs, deux villages. Non, c'est un village fictif à partir de deux villages qui ont bien existé. Voilà. L'un protestant et l'autre pas. Voilà. Et donc, vous avez fait donc tout un travail de témoignage où vous avez trouvé ça dans les archives ou les deux. Dans les archives, j'ai fait des recherches sur Internet, et puis il y a des bouquins qui sont parus depuis de nombreuses années sur la résistance en Auvergne, sur la résistance dans le Bourbonnais, parce que la région de Vichy, c'est le Bourbonnais. Et puis, je me suis inspiré d'auteurs réunionnais, comme Jean Azéma. D'accord. Alors, Jean Azéma, lui, c'était un grand spécialiste réunionnais, Deuxième Guerre mondiale. Bon, son père était plus connu, mais pour de plus mauvaises raisons. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, là, vous êtes en train de nous dire que, que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez tout rassemblé pour faire pour faire une romance, peut-être pas une romance, mais un roman historique le plus fidèlement possible sur cette période-là. Et sur cette période, vous parlez aussi de ce pasteur
et qui a existé. Et ce rôle, parce qu'il a quand même un rôle assez important dans le roman, et ce rôle, on le retrouve aussi dans d'autres romans. Dans le premier, il me semble qu'il y avait aussi Cran-Saint-Lair, une histoire de curé, hein. Non ? Non, pas spécialement. Non, mais parce que je me disais, quelle était l'importance de vouloir vraiment appuyer ce personnage-là, lui donner parce qu'il a pris des risques énormes pour organiser, il cachait les enfants juifs dans les fermes isolées. Donc, on était toujours à la merci d'une dénonciation, hein, je veux dire, ou quelqu'un qui se faisait attraper en train de sauver un enfant juif. Sous la torture, il n'y en a pas beaucoup qui résistaient, donc il pouvait se faire dénoncer. D'ailleurs, son neveu a terminé en camp de concentration parce qu'il avait une maison d'hôtes où il cachait 12 enfants juifs, et à la fin de la guerre, il y a une rafle parce que le commandant allemand a changé. Et l'autre, le suivant, était beaucoup moins tolérant que le premier. Et le neveu du pasteur a terminé à Auschwitz avec les 20 gamins qui étaient dans sa maison. Ouais, et le pasteur en question, là je l'ai appelé Fraissinet, mais son vrai nom c'est pasteur Trocmé. Il a reçu la médaille des Justes de l'État d'Israël en 1948, avec le village du Chambon-sur-Lignon. Alors je sais bien qu'en ce moment... Ça tombe mal de parler du sauvetage des enfants juifs, c'est plus vendeur de parler des enfants palestiniens. Mais j'ai réfléchi j'avais terminé le bouquin bien avant les événements de Gaza. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je le publie, je ne publie pas. J'ai demandé aux uns aux autres, ils m'ont dit, de toute façon, vas-y, de toute façon, tu vas en vendre 500 au grand maximum. Vas-y, pars, et puis de toute façon, les gens prendront comme ils le prendront. Mais après, c'est important de souligner ce qui a été fait, sans extrapoler. L'antisémitisme, c'est un sujet d'actualité quand même. Évidemment, donc ça c'est très important. Ouais, donc voilà. Et justement, ce qui est remarquable en fait dans votre bouquin, c'est que en fait vous dites que c'est pas parce qu'on est, vous vous interrogez sur la notion d'antisémitisme, de nazisme, pardon. Vous dites de manière très simple, c'est pas parce qu'on est nazi qu'on est méchant, quoi. Finalement. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on est. Non, ce que je dis, c'est pas parce qu'on est allemand qu'on est obligatoirement nazi. Voilà. C'est pas la même chose. Autant pour moi. Donc et ça vous tenait à cœur justement. Oui, parce que tous les Allemands n'étaient pas nazis. Ils ont été entraînés là-dedans. Il y avait des gars qui auraient préféré rester chez eux plutôt que de venir faire la guerre en France. Je veux dire, ça c'est voilà. Et comme les prisonniers, pareil, français ils auraient préféré rester chez eux plutôt que d'aller faire la guerre pour se faire emprisonner pendant 4 ans. Mais il y a eu aussi des témoignages d'Allemands qui étaient venus et qui ont refusé de se battre ou qui ont refusé de... Il y en a même certains qui sont entrés dans la résistance dans les 2 dernières années. Voilà, c'est ça. Ouais. En Auvergne, il y avait des maquis où il y avait des fois un tiers de résistants allemands, d'origine allemande ou autrichiens, et avec des Espagnols et des Italiens. Tous des gens qui avaient été pourchassés par les nazis et les fascistes dans leur pays, s'étaient retrouvés dans les maquis auvergnats. Il ne faut pas oublier que dans la 2e DB qui a libéré Paris, les 2 tiers des soldats, c'était des républicains espagnols. On oublie de le dire, ça aussi. Oui, mais c'est vrai. Merci d'être là pour nous rappeler tout ce qu'on oublie, Monsieur Marava. C'est ça. Merci. Non, mais c'est ce qu'on retrouve, en fait, c'est ce besoin d'être, en fait, neutre. De se dire c'est ni tout blanc ni tout noir, et justement ce que vous disiez. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Ah oui, ça c'est la grande question. Je suis pas sûr qu'ici, vu l'ambiance qu'il y a actuellement en France et en Europe et tout, c'est la grande question, oui, évidemment. Est-ce qu'on leur mettait dans les mêmes conditions qu'à l'époque, en 1939 ? Est-ce qu'il ferait mieux ? Moi, je me demande s'il ferait pas pire. Ouais. C'est un point d'interrogation. Alors justement, Koulsoum, est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour j'arrivais nous présenter son objet. J'arrivais sur l'objet. Voilà, c'est la boîte à musique. Donc oui, mais c'est pas une boîte à musique ordinaire commune. Alors je m'en servais quand il y avait. Est-ce que vous pouvez le montrer parce que je crois qu'on ne le voit pas. Voilà, c'est tellement minuscule. Petite boîte à musique. Voilà. Alors, quand il y avait des engueulades en conférence de rédaction à RFO, je me faisais mal à plaisir, et puis je la sortais, et puis je faisais... Ah ben, ça apaise, Alors, tout le monde se retournait vers moi, dit qu'est-ce que c'est que ça ? Tellement ça calmait les ardeurs des uns et des autres. Et moi, je rigolais, ça me faisait bien plaisir. Faites-le tourner encore, on dirait que je connais l'air. Ah ben oui.
Ah oui, oui, je vois la danseuse qui tourne. Mais non, Mais Non, c'est pas la danseuse. Moi, je vois. Une chanson c'est pas une chanson. c'est l'international. Voilà, j'allais dire. C'était bien une chanson communiste. Bah, oui, voilà. Moi, je voyais la danseuse. Je me dis, Tout le monde regardait comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai que c'est. Donc, et ça, tu l'as eu de qui? Enfin, Oui, tu son sais pas histoire. trop, Je ouais, l'ai acheté, Ah, je l'ai trouvé sur un marché de Provence. D'accord. D'accord. Où il y avait un marchand de petites boîtes à musique comme ça. Et puis alors j'ai écouté, bientôt, je dis, l'international, ça avait laissé personne insensible. Ah, bah, c'est clair. Bon, c'est mon clair. esprit un peu provocateur. Oui, mais bon, ça, justement, hein, c'est ta marque un peu de fabrique. Alors- Donc, le prochain roman, est-ce Oui, que tu peux nous pour dire finir. un peu si tu resteras sur cette thématique Vous savoir, de mais la vous allez être guerre? déçus. Vous allez être déçus. Oh, Vous allez être est-ce déçus que, parce que ça n'a rien à justement, voir avec la guerre. C'est pas rien à je vais écrire un voir. roman sur le golf. Le golf. Le golf. Alors ça va bah, s'intituler. le sport Ou le sport, ouais. Ah oui, bah là, Parce on passe à que autre chose. c'est bon, il y a plein d'idées reçues sur le golf. Oui. Et puis, comme je dis dans le bouquin, il n'y a pas que des cons, mais tous les cons y sont, ça c'est sûr. Mais il y a des Ça, gens c'est le sympas aussi. style Maraval, quoi. Il y a des gens sympas. Mes Il y a potes des, qui, il y a des qui gens jouent très au sympas. golf, ils vont me... Mais il y a des gens un peu tordus aussi, quoi. Donc j'explique un peu tout ça. Et puis j'explique comment c'est un sport qui a été interdit aux femmes pendant longtemps. Oui, aussi, c'est vrai. D'accord. Jusqu'en une anecdote, par exemple, le golf a été réintroduit aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Et ils avaient prévu de faire les épreuves de golf sur un parcours à côté de Tokyo. Le problème, le parcours était interdit aux femmes. Et le directeur du golf voulait pas en démordre. Il a fallu une forte insistance du CIO, de la Fédération internationale de golf, pour que le type accepte qu'il y ait des compétitions féminines sur le parcours. Ah, bah, ça, par contre, Et je vous savais restez pas. sur le golf chez nous parce Non, que bon, on a, général. Ouais, de manière- voilà, parce J'en qu'à parlerai. Madagascar, il y en a, à Maurice, Non, il y en mais a. j'en on parle est- d'une manière générale. Ah oui, vous l'avez pas Parce situé. que les mœurs sont à peu près les mêmes. Hein, Oui, je veux dire, je pense. Ah d'accord. bah, les trucs sympas sont à peu près les mêmes, mais les mauvaises choses aussi sont un peu les mêmes, quoi. Ah, ça sont un peu les mêmes. Non, mais ça sera un petit traité sociologique. Je parle du golf et du racisme aussi. Eh oui. Voilà, bon, Bah c'était oui, pendant bien longtemps sûr. le golf et les femmes. Eh oui. D'accord, d'accord. Alors, La première golfeuse a été une femme, c'était Marie Stuart. On ne le sait pas, mais non. d'ailleurs, Enfin, on connaît Marie Stuart, ça lui mais a on coûté savait sa pas qu'elle... tête, ça lui a coûté la tête. Hein, parce D'accord, qu'elle ça, je savais moins. elle a osé jouer au golf 3 semaines après la mort de son mari. Et ça a été très mal vu à l'époque. Hein, ça a été très mal vu. Bah, tu Ah oui. m'étonnes. Bon, c'est pas pour ça qu'on lui a coupé Oui, la tête. c'est ce que je mais, me disais. mais ça n'a Mais- pas aidé à sa renommée, quoi, disons. Donc, Alors, ce sera le golf, alors. Oui, et là, votre roman, ça y est, dans toutes nos librairies, c'est déjà bien arrivé, bien Et ancré. il est arrivé au Rallye, il est arrivé au Roche-Noir, et je pense qu'il doit arriver un peu partout maintenant. Il doit arriver un peu partout Un maintenant. peu partout, ouais. avec des dédicaces, comme Ben, d'habitude. la première est prévue au Rallye à Saint-Denis le dimanche matin du 15 décembre. Ah, Et d'accord. le 22 décembre, c'est au Roche-Noir. D'accord. Et oui, après, il n'y avait plus de place. Donc, je suis obligé d'attendre Voilà, le mi-janvier, calendrier de la rentrée. février. littéraire. Voilà. Il y avait plus de place. Plus Donc, de place. mon bouquin est arrivé trop tard. Oui, oui, D'accord. mais bon, il y a des bonnes choses, il y a des choses à découvrir. Alors, je pense que les gens vont quand même venir. On verra. On verra. Enfin, avec un style percutant. Oui, bon, oui, c'est- ben, c'est ce qui ben, fait le l'écriture charme de Dominique Maraval. Hein, Voilà, c'est- exactement. Il y a le caractère qui va avec C'est l'écriture. ça, Et, c'est ça. C'est pour et ça voilà. qu'on m'a dit, fais un bouquin marrant où tu te laisses aller. Alors là, le prochain, là, je me laisse totalement aller. Hein. Donc, Mais à totalement, hein, découvrir totalement. alors. J'ai du mal. J'aurais du mal. Je pense que- J'ai du mal, mais bon. Nous, on s'adapte. Bon, très bien. Alors, c'est sur ces paroles percutantes que nous allons nous quitter. Merci Dominique C'est moi qui vous remercie. pour votre venue. Merci Koulsoum et merci toutes et tous. Nous retrouvent pour un nouvel épisode de Racontage littéraire. À bientôt chez vous. Au revoir.